Bonjour, mes chers amis. Une fois de plus, ce rendez-vous qui boule Bakouri, Grand Moutou, mon aîné. Je viens juste achever. Je vais commencer à expliquer sur la décision du Premier ministre australien sur la ville de Jérusalem. Vous voyez, donc je disais que c'est compliqué d'expliquer la situation de Jérusalem sur le plan politique. Non, c'est beaucoup plus sur le plan théologique qu'on a expliqué la situation de Jérusalem, dont le passé, le présent, le futur ont été consignés dans les Tanakh. J'exploitais une vieille prophétie biblique du prophète Ésaïe. C'est là que je vais commencer. Donc, je me suis arrêté sur Ésaïe 33, verset 20. Dans la première vidéo, j'avais commencé au verset 17. Donc, là, c'est une part très importante sur la ville de Jérusalem. Il fallait comprendre qu'aujourd'hui, la ville de Jérusalem est séparée en deux. Il y a Jérusalem de l'Est et celle de l'Ouest. Ça, c'est une conséquence aussi de ce que Hachem avait voulu ainsi. Hein, dans l'avenir futuriste de Jérusalem, elle sera une seule ville. Donc je reviens pour souligner que ce problème ne sera pas réglé politiquement. Il y a une déclaration officielle ou pas des nations ou des nations, cette ville mythique, une pierre pesante selon Zacharie, les prophètes, cette ville, sa situation s'est réglée par Hachem lui-même lors de la Troisième Guerre mondiale d'Armageddon. Ça, c'est une prophétie, c'est une prédiction. Ça va venir de l'État d'Israël, de la ville de Jérusalem, pardon. Isaïe dit ceci au verset 20e. Et regardez Sion, la cité de nos fêtes. Les yeux verront Jérusalem séjour tranquille. Or, actuellement, Jérusalem n'est pas une cité tranquille. Il y a eu dernièrement la fête de Yom Kippour, il y a eu des attentats, des tueries, des massacres, des violences. Maintenant, ici, c'est un avenir futuriste sur Jérusalem. Vous voyez, nous connaîtrons la dernière fête de Yom Kippour dans la guerre d'Armageddon qui appellera le salut national, international, du peuple juif et du reste de la planète. Donc, Jérusalem sera bel et bien une cité des fêtes de Yom Kippour et tout consort à la fin des choses. Des yeux, nos yeux, les yeux des Juifs, les yeux du monde, verront Jérusalem séjour tranquille. Entendez ceci, tente qui ne sera plus transportée. Donc aujourd'hui, la ville de Jérusalem, c'est comme une tente qui a été transportée. Il y a on a scindé en deux, Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. C'est aussi une tente qui est transportée en deux parties, Est-Ouest. Mais il y a la déclaration qui est pour le futur de la ville de Jérusalem. C'est que je dis que ces problèmes ne dépendent pas de la politique, ça dépend de Hachem lui-même. Donc Israël, la ville de Jérusalem deviendra bel et bien la capitale exclusive de l'État d'Israël, parce que la prophétie déclare que tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds, voyez, dont les pieds ne seront jamais enlevés. Donc pour Hachem, du fait qu'on a scindé la ville mythique en deux, Jérusalem Est, Jérusalem Ouest, dont les bornes ont été déplacées. Les bornes ont été déplacées. Mais la vision de Hachem, ces bornes seront ramenées aux frontières traditionnelles authentiques, telles qu'au temps du roi David, du roi Salomon. Voilà. Il dit, et dont les cordages ne seront point détachés.
les cordages ne seront point détachés. Jésus parlait dans Zacharie D, les cordages à mesurer. Donc, de nouveau, Hachem avait mesuré les frontières futuristes de la ville de Jérusalem, conformément à celles qui étaient au temps du roi David et du roi Salomon, qui ne sont pas pour le moment, parce qu'il y a Jérusalem-Est qui serait habité par les Palestiniens, les Arabes, tout consort, les Arabes israéliens. De l'autre côté, il y a le Juif, dont les cordages ont été détachés. Mais dans les jours à venir, Dieu fera que le borne revienne aux frontières authentiques traditionnelles. Donc, Jérusalem sera bel et bien, pas par les hommes, pas par l'ONU, pas par Benjamin Netanyahu, pas par Yair Lapid, pas par le Likoud ou le pouvoir de droite ou de gauche. Hachem, même quand tu reviendras, Jérusalem reviendra, ou sera ou deviendra une cité de nos fêtes. C'est là que les nations vont aller célébrer toutes les fêtes liées à Hachem. Et comme je dis, il y aura une fête, une dernière fête de Yom Kippour, qui sera à l'issue de la guerre d'Armageddon. Hachem viendra et se réconcilier avec son peuple qui sera pardonné et tout consort. Et Israël, Jérusalem, connaîtra un séjour tranquille. Il n'y aura plus, comme je dis dans le verset précédent, il n'y aura plus cette histoire de terrorisme, cette histoire des attentats, cette histoire d'État, des patrouilles, tout cela prendra fin. Les tentes qui ne sera plus, transportera plus Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, il n'y aura qu'une seule Jérusalem, la capitale exclusive de l'État d'Israël au nom du peuple juif. Ça, c'est selon le Tanakh le dit. Et les preuves sont là, que nous tendons vers cela. Vous voyez, je reviens ce qu'a dit Zacharie, une ville mythique, une ville, une pierre présente. Vous voyez, tout le monde en veut à cette ville. Tout le monde. Et même l'Australie se mêle. Les États-Unis, ça n'est mêlé. Il y a l'Union européenne. Il y a des religions monothéistes qui s'en mêlent. Donc, c'est la seule ville au monde qui est voulue par tout le monde. Parce qu'elle a un avenir salvateur pour le peuple du monde. Donc, c'est là que va chuter la civilisation actuelle. Il prendra fin là-bas. Et il y aura une autre qui commencera avec la Pax Israeliano, autrement dont je parle. Donc, je voulais un peu parachever cette vidéo suite fin sur cette décision du gouvernement australien sur la ville de Jérusalem. Donc, je ne viens pas condamner le gouvernement australien. Cela fait partie de l'histoire de la ville de Jérusalem, qui est une ville mythique, une pierre pesante. Vous voyez, donc ça divise les opinions, ça divise le peuple. C'est un problème qui s'internationalise. C'est un problème qui va s'universaliser dans le monde. Vous voyez, donc elle ne sera pas résolue cette situation sur le plan militaire, économique, elle sera sur le plan religieux et à partir des Hachem. Donc c'est très important de comprendre cela. Je reviendrai pour d'autres interventions par rapport à la ville de Jérusalem, que tout le monde est appelé à fixer le regard parce que la destinée de la planète se tourne de ce côté-là de la ville de Jérusalem qui deviendra la capitale mondiale, le QG. C'est là que Hachem va descendre. Donc, je me réserve parce que, comme je dis, toujours dans mes interventions, c'est un sujet de documentaire, de recherche et de publication. Donc, je me réserve autant
marqué, vous aurez le manuscrit qui soutiennent toutes mes idées. Vous allez comprendre que l'histoire en général, en particulier de Jérusalem, tout cela a été écrit en avance par Hachem lui-même, consigné dans le livre prophétique annoncé par le grand prophète d'Israël. Donc je m'arrête là. S'il y a des questions, mon email est là. En aimant gmail.com, mon numéro 0027 84 86 25 960 pour les questions. Je vais vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.